Noé. Quand il a sauvé 8 hommes, c'était la délivrance déjà qui a commencé. La délivrance que vous jouez avec n'a pas commencé à chasser les petits démons que vous chassez là. En sauvant 8 personnes, Dieu a commencé à tailler une race. Une race sur laquelle le véritable champion viendra. C'est alors que Dieu envoya les déluges et ne sauva que 8 personnes. C'était déjà la délivrance. Mais la première personne à bénéficier de la délivrance, c'était Caïn. Caïn, qui a tué son frère. Dieu voulait le tuer. Il a pleuré auprès de Dieu. Il a dit, ne me tue pas. L'Éternel a mis un sceau sur son visage. Il a dit, va, tu ne mourras plus. Il a délivré de la puissance de la mort. Je vais parler à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Quelle que soit la maladie, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de giflons le diable, giflons le diable. Passons par Noé. Dieu choisit Abraham. C'était aussi la délivrance. Il dit à Abraham, de toi, je ferai un peuple. C'était la délivrance. À partir d'Abraham, Dieu sauva l'humanité par le mystère de la foi. Il n'y a personne qui pouvait voir la résurrection avant que cela puisse s'accomplir, si ce n'est que par les yeux de la foi. Lorsqu'Abraham portait Isaac pour le mettre à l'autel de l'Holocauste, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En marchant, Abraham vit la résurrection. Abraham vit la résurrection. Alors qu'avant cela, il n'y a personne qui a ressuscité. Mais d'où est venue cette image? Quand tu as développé ton esprit, quand tu es capable de vivre en esprit, tu verras les choses qui viendront 2 siècles après. Parce qu'on est trop charnel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. Abraham a vu la résurrection avant qu'une personne puisse ressusciter sur la terre. Lui, il a déjà vu ça. Il a dit, je suis sûr qu'en amenant mon enfant là-bas, même s'il mourait, l'Éternel a la capacité de le ramener à la vie. Hey, c'est par la foi que Abraham fit jurer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire jurer Dieu aujourd'hui de leur foi? Dieu s'est juré de lui-même. Il joue avec des conditions de foi. Une petite chose te tourmente, là tu commences à pleurer, il vient à l'église, tu dis non, je ne peux pas à cause de ce problème. Dieu cherche des gens capables de le faire jurer. Dieu dit, je jure par moi-même. Mais toi, Abraham, tu verras. Tu es le père de la foi. Toi, Abraham, tu auras des enfants comme les étoiles. Toi, Abraham, celui qui te combat, je le combattrai. Celui qui te bénit, je le bénirai. Est-ce qu'on peut dire un amen prolongé? Un amen vitamineux. Un amen sec. Jesus is good. Abraham, c'était toujours la processus de la délivrance. Mais cette fois-ci par la foi. Mais parce que l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. Malgré la foi, ils ont vu la démonstration de Dieu. Ils n'ont pas cru. La croyance de l'homme, ça dure que quelques temps. Quand il n'a pas, une fois, ma prophétesse, un frère est venu à l'église, il avait la main comme ça. J'ai dit aujourd'hui, c'est ton jour, donne-moi la main. Ah, c'est dressé. Le soir même avec cette main-là, il a tapé. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Dieu te donne la victoire.
Toi, tu as oublié tout de suite. Tu vas faire autre chose à part ce que Dieu veut que tu puisses faire. Avec cette main-là, tu ne veux pas servir l'Éternel. Est-ce qu'il t'a délivré pour aller taper? Alléluia. Dieu compris que l'homme ne lui a pas encore compris. Parce que Dieu travaille dans ce qu'on appelle la révélation progressive. Il y avait la révélation progressive. La révélation progressive. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Puisque toi, si tu veux te révéler à Dieu, si toi-même tu veux créer ton Dieu dans ton esprit, tu vas échouer. Le vrai Dieu, c'est celui qui se révèle à l'homme. Mais il se révèle progressivement. Quand papa te dit que ton père n'est pas encore arrivé, il faut comprendre. Puisqu'il a encore des choses que toi tu dois encore t'équiper. Tu n'as pas encore vu certaines choses. Il y a beaucoup qui veulent servir Dieu mais n'ont pas encore vu le surnaturel. Pardon, on ne sait pas, on se rappelle. C'est la connexion dans le surnaturel qui va t'amener dans les dimensions. Paul dit, il y a quelqu'un qui est amené jusqu'au troisième. N'est-ce pas? Troisième quoi? Tu ne voyais pas que l'apôtre Paul était différent des autres? Parce que Paul a croisé les Jésus ressuscités, les Jésus vivants sur la terre. Pour qu'il entre dans une maison, il faut qu'il frappe à la porte. Il faut qu'on lui ouvre la porte. Mais les Jésus ressuscités, lui traversait dans les murs. Les Jésus ressuscités. Ah, on va arriver là-bas. Alors Dieu créa la loi avec Moïse. Pour que le peuple puisse comprendre. Dieu amena Moïse. Il donna les ordres. Pour être mon enfant, pour vivre selon moi, il faut respecter la loi. Tout cela n'a pas marché. L'homme, oh l'homme, j'aime bien rire quand je lis les livres des juges, ça me fait rire. Ça dit quand Dieu voit il y a le désordre, il envoie un juge. Et quand le juge apparaît, il y a l'ordre. Quand le juge meurt, il revient comme le chat et chat. Alléluia. Oh l'homme. L'homme. Mais Dieu t'aime. Dis un peu Dieu m'aime. Dis un peu Dieu m'aime. On va acclamer pour lui. Avec Moïse, c'était toujours la délivrance. Il fallait sauver le peuple par la loi. Après, il y a eu ce qu'on appelle le temps prophétique. C'est le temps actuel que nous sommes. Si vous doutez, je vais vous donner les éléments. Le temps prophétique dans la Bible se situe d'environ 350 à 700, à peu près début 800 avant Jésus-Christ. Là où il y a eu les Ésaïe, Jérémie. On appelle ça les temps prophétiques. Mais maintenant, je vais vous dire quels sont les événements qui ont caractérisé ces temps. Maintenant, vous-même, vous allez comparer avec les événements actuels. Alléluia. Amen. Une église là où il n'y a pas de prophète, il ne faut pas aller. Nous sommes au temps de la révélation. Amen. La première des choses qui a provoqué que Dieu puisse envoyer plusieurs prophètes, c'était la déportation de son peuple. Suivez-moi bien. La déportation de son peuple. Deuxièmement, le changement de frontières. Troisièmement, la dépravation de règles religieuses. C'est-à-dire les gens n'ont plus respect aux choses de Dieu. C'est ça qui caractérise les temps prophétiques. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Vous n'attendez pas chaque jour qu'on a pris une terre dans un autre pays où les gens ont fui, ils sont allés se cacher à part. Vous n'écoutez pas ça. Nous sommes au temps prophétique. Nous sommes au temps de l'esprit. Soyez prudents, soyez vigilants, car l'esprit parle, l'esprit agit, l'esprit conseille, l'esprit vous prépare à l'enlèvement. Alléluia. C'est
C'est alors que quand le temps prophétique s'est écoulé, la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4, quelqu'un va me le lire. Je vais lire à haute voix. Galates chapitre 4, verset 4. La parole du Seigneur. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Aïe, 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 aïe. C'est très bon. Hop, viens ici un peu. Il faut que ça soit bien écouté. Galates, le chapitre 4, le verset 4, nous dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. C'est-à-dire le temps n'était pas encore accompli. Il y a eu un moment où Dieu était en train de préparer l'homme à recevoir le véritable libérateur. Il a passé par des prophètes. Il a passé par toutes sortes de personnes. Mais les gens ne comprenaient pas. Mais Dieu a dit ceci. Maintenant le temps, dis un peu, le temps est accompli. Je veux parler à quelqu'un. Le temps de ta victoire est accompli. Le temps de ta délivrance est accompli. Le temps de ton mariage est accompli. Le temps de tes richesses est accompli. Honoré. Mais lorsque le temps fut accompli et le Fils de l'homme est venu. Oh, ya. Allez lire comme ça, c'est trop simple. Mais ce n'était pas aussi simple. Il y a deux naissances. On parle de naissance dans la Christologie d'en bas, où Matthieu est champion. Mais on entre aussi dans la Christologie d'en haut, là où on va chez Jean et on va dans l'Apocalypse. Quand on parle de la naissance du Christ dans Matthieu, c'est un Christ qui naît dans une maison où il y a des brebis. La pauvreté, on montre, on explique et tout. Mais quand on va dans la Christologie d'en haut, c'est maintenant le Verbe qui devient chair. Et c'est la même histoire. Vous comprenez donc que ça dépend du niveau de l'esprit de la personne. Pour comprendre le véritable message qui est étalé là. Dieu dit ceci, la Bible dit ceci, Jésus-Christ est né d'une mère. Et né dans une maison de paix. Ainsi de suite. Et c'est alors qu'il va grandir, on a raconté toute sa vie terrestre. Parce qu'il est à 100% Dieu, il est aussi à 100% homme. Voilà pourquoi on est allé maintenant expliquer dans la divinité comment cela s'est passé. N'est-ce pas quand Jésus-Christ était né, Hérode voulait le tuer. Maintenant quand tu vas dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit quoi? La femme enveloppée du soleil. Aïe, on va lire ça, ça c'est terrible. Hein? Je vais voir papier pour essuyer la glace. La Bible intitule cela la femme et le dragon. Dans d'autres versions, la femme enveloppée du soleil. Quelqu'un va me lire du premier verset jusqu'au verset 12. Vous allez comprendre, nous allons entrer maintenant dans Colossiens bientôt, ne vous inquiétez pas.
Apocalypse 12, à partir du verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut, encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Arrête un peu là. Il y avait une femme enveloppée du soleil qui est la gloire de son mari. La gloire de son mari. Car la femme enveloppe la gloire de son mari. Or, la Bible dit, Jésus-Christ est le soleil levant. Et la lune était sous ses pieds. Pourquoi la lune sous ses pieds? Parce que la lune, c'est l'astre des ténèbres. Quand vous voyez la pleine lune, c'est là où les sorciers sont en train de danser. Il faut que ça soit sous ses pieds. Car il va dominer sur ça. Il écrase la tête. Continue. Un autre signe parut, encore dans le ciel, et voici c'était un dragon rouge. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici c'était un dragon rouge. Quand Christ, même dans Matthieu, était né, Hérode s'était levé. Hérode avait la marque du diable. Il voulait dévorer l'enfant. Et l'enfant avait pris fuite. Continue, nous allons voir ici aussi que l'enfant avait pris fuite. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Voilà, continue. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Voilà, Lorsqu'elle aura enfanté, voilà. elle enfanta un fils Alléluia. qui doit paître toutes les nations. Alléluia. Si vous connaissez des fils qui peuvent paître les nations, contredisez-moi. Continuez. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Dieu a amené Christ en Égypte. Sinon, il allait mourir. Continue. Afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alléluia. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Alléluia. Le grand dragon, Alléluia. le serpent ancien, Alléluia. appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alléluia. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles, vous qui jouez avec les choses de bronze. Allez-y. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Écoutez bien, suivez bien. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Alléluia. et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Enfin, le verset 12. Va directement au verset 17. 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Écoutez bien. Tous les deux, pour que ce soit fort. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jean. Amen. Non, pas Jean. C'est Excusez-moi. pas Jean, c'est pas Je Jean. reprends.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as le témoignage de Jésus ou non? Alors, comme tu as le témoignage de Jésus, il faut savoir que le diable se lève contre toi. On n'a pas dit ceux qui ne prient pas. On n'a pas dit ça. Le diable ne va pas tuer quelqu'un qui n'a même pas la grâce. Il va faire quoi avec lui? Tu te poses des questions, pourquoi toujours moi je souffre? Quand tu as le témoignage du Christ, quand tu as le témoignage du Christ, tu feras, l'ennemi va se lever. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Est-ce qu'on veut affirmer notre gloire? Cette année, c'est l'année de l'opération cheval. Vous savez l'opération cheval? Le cheval, quand on le frappe fouet à droite, il avance. On le frappe à gauche, il avance. J'irai vers ma destinée. Qu'on me complique à gauche, qu'on me complique à droite, j'avancerai. C'est le système du cheval. Les fouets ne nous feront pas peur. Car nous savons à qui nous avons cru. Celui-là, il s'appelle le roi des rois. Le fils de Saron. La pierre angulaire. L'homme de Galilée. Il arrive le sang de Saron. Alléluia. Alléluia. C'est l'opération cheval qui dit. On va avancer, jamais reculer, toujours avancer, frapper à gauche, frapper à droite, j'avancerai, 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 j'avancerai dans mon mariage, j'avancerai dans mes enfants, j'avancerai dans mes richesses, j'avancerai dans ma santé. Tu dois avancer. On ode, on ode, en clamant, giflant les gars. Le diable a fait une erreur de te permettre d'être ce soir ici. Il a fait une erreur. Il va sentir. Depuis qu'on a commencé à le gifler, là, je vois des signes. Il est en train de se manifester. C'est comme faire de terre, on a jeté celle-là dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, avec beaucoup de difficultés. Quand tu vois, tu es en train de faire quelque chose, il y a trop de blocages qui se lèvent. Derrière ça, il y a une bonne bénédiction. Amen. J'ai dit à papa, lorsqu'il m'a contacté en Allemagne pour me dire qu'on a rasé le bâtiment, j'ai dit parce que Dieu veut donner grand. Moi, je n'étais pas inquiet. J'ai dit, Dieu va faire grand. On ne jette jamais une pierre sur un fruit qui n'est pas mûr. On va faire quoi avec? Mais si on te lance une pierre, elle a un bon bout. Alléluia. Alléluia. C'est alors que Christ est venu. Il est descendu sur la terre. Vous savez, lorsque l'homme avait chuté, lorsque l'homme avait perdu son droit, il avait perdu son héritage, sa place que Dieu lui avait donnée. Parce que Dieu avait mis l'homme sur la terre comme un bébé. Il a préparé un bon berceau qui est éternel. Il lui a préparé à manger. Il lui a fait des provisions. Malgré tout ça, à cause d'une petite parole. Est-ce que, après avoir à manger, on lui avait dit si tu manges, tu seras comme Dieu. Tu vas voir des choses. Laisse-moi te dire, après avoir mangé, Adam et Ève, ils n'avaient vu qu'une seule chose. C'est leur nudité. Ils n'ont vu seulement eux, on n'a pas les amis. Et ils croyaient voir la science de Dieu.
Et ils ont vu seulement leur midi. Soyez fidèles à Dieu. Quand on n'est pas fidèle à des petites choses, on ne sera pas fidèle à des grandes choses. Alléluia. Les choses n'allaient pas bien. Les choses allaient mal. Et il y a une personne que j'aime bien. Cet homme était tout le temps à côté de Jésus. Il mettait sa tête sur sa poitrine. Il était tout le temps attaché. On l'appelle Jean. Cet homme, comme il souffrait quelque part dans une île, emprisonné dans l'île de Patmos, il avait perdu espoir. Il disait, mais tu nous as abandonnés, mais je ne vois rien de toi. Mais tu m'as parlé, tu m'as dit ceci, on a prophétisé pour moi, on a dit des choses, mais ça ne s'accomplit pas. Mais où es-tu? Je vais te voir, laisse-moi voir ta face. Il pleurait. C'est alors que le vieillard est sorti. L'ancien personnage, Jésus-Christ de Nazareth. Jean, il regarda, il vit. Le visage était tout en feu, des pieds et des reins, avec une stature. Il disait, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et il fallait qu'on l'aide. Toi, tu cherches à voir Dieu. Les jours qui t'apparaîtra, tu vas aller demander à maman. J'ai vu quelqu'un comme ça, c'est Dieu. Parce que ce n'est pas facile. C'est quelque chose réservé aux grands esprits, aux esprits grands. Je vais arriver aussi aux esprits. Il y a différents esprits. On est des esprits, mais il y a différentes sortes d'esprits. Je vais aller vite pour ne pas oublier ça. Écoutez. On est allé déterrer Samuel. Parce que Saoul n'a pas cru que son règne est arrivé enfin, à la fin. Il est allé corrompre avec une féticheuse. Il veut voir Samuel lui dire quelque chose. Quand la magicienne était en train d'évoquer Samuel, quand Samuel montait, elle a eu peur. Elle a crié. Si je savais que c'était lui, je n'allais pas faire ça. Saoul dit pourquoi? Celui qui monte est un vieillard. Premier point. Il porte un manteau. Et il a l'air d'un fils de Dieu. C'est un esprit supérieur. Nous vivons sur la terre, mais il y a des esprits supérieurs. Il y a des gens qu'on peut invoquer. Mais quand tu touches à Samuel, tu sauras qu'il est l'un des vieillards. Alléluia. Jean pleurait. Mais que dois-je faire? On lui montre, voici, le lion de la tribu de Juda. Voici, le lion de la tribu de Juda. Jean, ne pleure plus. Je te dis aujourd'hui, ne pleure plus. Toi qui pleures, tu as été abandonné. Il y a un homme qui est venu dans ta vie. Il a tout volé de toi. Et il a disparu. Tu pleures. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Amen. Laisse l'esprit faire. Ne pleure plus. On t'a pris des choses. On t'a pillé des choses. On a dit des mensonges sur toi. Ne pleure plus. Regarde. Moi, je te montre le lion de la tribu de Juda. Lorsque l'ennemi se prête avec tous ses problèmes, lève tes yeux vers le lion de la tribu de Juda. C'est de lui que viendra le secours. Ton secours ne viendra ni de l'Orient. Ton secours ne viendra ni de l'Occident. Mais ton secours viendra de l'Éternel des armées qui a créé le ciel de la terre. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre et en rendre le sceau. La lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Quand on est en train de lire, là, en train de parler, c'est comme si c'était dit. Ce n'était pas du tout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il fallait du sang. Dis un peu, il fallait du sang. Dieu dit, je ne veux plus ce sang-là des taureaux, ce sang-là des bœufs. Dieu nous aime, hein. C'est pourquoi? Parce que le sang des taureaux qu'on donnait là, le sang là, pardonnait les péchés, bien sûr, mais pas jusqu'au niveau de la conscience. C'est-à-dire, j'ai fait un avortement, je vais chez le sacrificateur, j'amène mon peu, il prie pour moi, le péché est parti, et quand je dors la nuit, je commence à penser à ce péché-là. Est-ce que vraiment, c'est à cause de ça que j'ai blocage? Peut-être c'est pour ça qu'on ne m'a pas pris au travail. Un péché que tu as déjà demandé pardon, un péché qui t'a été pardonné, il faut effacer cela au niveau de ta conscience. Sinon, ça va être un blocage, même pour ton ministère, surtout le ministre. Un ministre plein d'esprit de faute dans sa tête, l'onction ne fonctionnera pas. Chaque jour qu'il parle, toute la culpabilité va te porter. Tu ne crois plus en toi-même? Il faut enlever la culpabilité. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est pour cela le sang de Christ a le pouvoir de pardonner le péché jusqu'au niveau de la conscience de l'homme. Il est venu comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Sa mission était de te transporter de ce monde de ténèbres où tu étais pour t'amener dans le monde de la lumière. Pour cela, il a payé un prix. Il n'a rien dit. On l'a injurié jusqu'à la croix. Mais lorsque le diable commence à croire à sa victoire, c'est alors que ta victoire est proche. Non, vous n'avez pas saisi. Je suis en train de dire à quelqu'un, à chaque fois que le diable commencera à préparer à fêter sa victoire sur toi, c'est alors que ta victoire est proche.